Aujourd'hui, je vous propose une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Marc, au chapitre 6, versets 7 à 13. Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Vous l'avez remarqué, j'ai intitulé cette méditation « Au nom de Jésus ». Parce que tout ce que ses disciples, les 12, vont faire lors de cet envoi en mission, c'est au nom de Jésus. Et on constate que Jésus les envoie 2 par 2. Pourquoi 2 par 2 ? Parce que quand on est 2 et qu'on va à la rencontre des gens, il peut y en avoir un qui entre en relation avec les personnes, qui parle, tandis que l'autre va pouvoir rester un peu en retrait, à observer peut-être leurs réactions, mais surtout va pouvoir prier. Il y en aura toujours un sur les 2 qui aura la disponibilité pour prier, pour les personnes rencontrées. Et puis souvenons-nous de ce que Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sans être physiquement présent, Jésus est réellement au cœur de cette relation. Car ses disciples ne se sont pas choisis. On le voit lorsqu'on lit les évangiles, Jésus a choisi des disciples très différents. Pensez par exemple à Simon le Zélote, avec un Matthieu qui lui était un collaborateur de l'occupant romain, puisqu'il prélevait les impôts pour Rome. Imaginons ces 2-là côte à côte. Jésus a vraiment choisi des individus très différents. Et c'est lui qui fait le lien. Et c'est sa mission, c'est son œuvre, c'est le deuxième point que je veux aborder. C'est Jésus qui envoie en mission. C'est son œuvre à travers ses disciples, c'est son œuvre à travers nous aujourd'hui, dans son Église. Je pourrais reprendre cette parole que l'on trouve en Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et c'est vraiment l'autorité de Jésus qui s'exerce à travers les disciples. On nous dit dès le début de ce passage, alors qu'il les envoie en mission, il leur donna autorité sur les esprits impurs. Dans un passage de l'évangile de Luc, où l'on nous décrit l'envoi aux missions des 72, nous trouvons, c'est au chapitre 10 et au verset 19 et 20, ces paroles du Christ: « Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Jésus le dit bien, « Je vous ai donné le pouvoir. » Ce pouvoir, c'est celui du Christ. Les disciples ne peuvent rien par eux-mêmes, et c'est vrai, aujourd'hui, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais quelle joie il y a
à savoir que Dieu a besoin de nous, pas parce qu'il ne pourrait pas se passer de nous, non, mais parce qu'il veut avoir besoin de nous. Il veut passer par nous. Mais il veut aussi que dans la mission, ses disciples lui fassent entièrement confiance. C'est pourquoi il leur demande de ne rien prendre. Vous avez remarqué, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Il leur demande le plus grand dénuement, qu'ils comptent seulement sur la providence, c'est-à-dire cette confiance en un Dieu qui va pourvoir. Il dit encore, des sandales aux pieds, ne prenez pas de tunique de rechange. Et c'est pour eux un sacré challenge. Comptez seulement sur l'hospitalité qu'ils vont pouvoir trouver au cours de cette mission. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 5 à 7, Jésus dit à ses disciples, « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Pourquoi dit-il « Ne passez pas de maison en maison » ? Si les disciples étaient des commerciaux, s'ils avaient quelque chose à vendre, eh bien, ils feraient le maximum de maisons, ils s'évertueraient à avoir le maximum de monde. C'est la démarche d'un commercial. Mais les disciples n'ont rien à vendre. Le royaume de Dieu ne s'achète pas. Il se reçoit. De la même manière que les autres, que les disciples vont trouver, vont les recevoir. En les recevant, ils recevront par là même le royaume de Dieu. Le simple fait d'ouvrir leur maison aux disciples du Christ fait que le royaume de Dieu est entré dans cette maison. En suivant Jésus, les disciples ont appris à comprendre cette parole que nous trouvons en Matthieu 6, versets 31 à 33. Quand Jésus leur dit « Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Alors que les disciples sont à l'œuvre pour annoncer le royaume de Dieu, eh bien, la grâce de Dieu les accompagne. Et si quelque part, dans un village, on refuse de les accueillir et de les écouter, Jésus leur dit « Partez et secouez la poussière de vos pieds ». En effet, si certaines personnes rejettent les disciples, ce n'est pas seulement les disciples qui le rejettent, c'est le message de Jésus. En effet, la mission ne leur appartient pas et le résultat de la mission non plus. Il n'y a pas d'orgueil à avoir et encore moins de blessure d'orgueil si l'on n'est pas accueilli. C'est Dieu qui est rejeté. Lorsqu'en Matthieu 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, donc me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus dit bien, si quelqu'un veut venir après moi. Parce qu'on peut facilement se replier derrière un esprit de victimisation qui peut nous faire dire
Alors que nous ressentons ce désir, cet appel d'annoncer le royaume. On peut très bien dire, ah oui, mais je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, pas assez qualifié, trop timide, enfin, je ne sais quoi, on se trouve toujours des excuses. Prenons l'exemple de Moïse, qui n'est pas n'importe qui. Moïse, dans son premier dialogue avec Dieu, alors que Dieu l'appelle à faire sortir son peuple d'Égypte, eh bien, il se plaint à Dieu de son problème d'élocution. Voici ce qu'il lui dit en Exode 3, verset 11. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et puis donc, Exode 4, verset 10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Certainement, Moïse était bègue. Et Dieu le savait très bien, ce qui ne l'a pas empêché d'appeler Moïse. Il a simplement trouvé une solution en lui proposant de demander à son frère Aaron de prendre la parole à sa place. Mais Dieu a bien insisté sur le fait qu'il ne parlerait qu'à Moïse. C'est comme si Aaron était un simple porte-voix. Dieu trouve toujours des solutions, mais il choisit soigneusement ceux à qui il confie une mission. Et ce ne sont pas toujours ceux qu'humainement on aurait pu penser les plus aptes à le faire. C'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28. « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. » Jésus n'a pas choisi comme apôtres des docteurs de la loi ou des scribes. Non, il a choisi des gens simples, des gens du peuple. Il a choisi des outres neuves. C'est ce qu'il dit en Matthieu au chapitre 9, verset 17. « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Cette nouveauté du message du Christ, de la bonne nouvelle du Christ, nécessitait des outres neuves, des esprits disposés à croire en son message. Enfin, quand Jésus envoie en mission, ses disciples ne peuvent pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Il n'y a pas moyen de planifier, de programmer. Jésus leur dit, si vous rencontrez l'hospitalité dans telle maison, restez-y. Si l'on ne vous accueille pas, partez et secouez la poussière de vos pieds. Donc, ils partent sans savoir où ils vont aller, où ils vont demeurer, là où ils vont s'arrêter. Ils doivent compter sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ qui va les guider. C'est toujours l'Esprit Saint qui dirige la mission, et ça suppose d'être à son écoute. Paul dit dans sa lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 8, en citant Abraham, le père de la foi, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation vient de vocare en latin qui veut dire appel, appeler, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On dit d'Abraham qu'il est le père des croyants. Pourquoi ? Parce que sur une parole de Dieu, il a choisi
d'aller vers une destination qu'il ne connaissait pas et en laissant tout ce qu'il connaissait derrière lui, sa famille, ses parents, ses proches, enfin tout. Jésus demande une grande foi à ses disciples. La foi est ce qui nous fait avancer vers l'inconnu. Accepter de quitter le connu pour aller vers l'inconnu de Dieu, là où Dieu nous appelle, sur ses chemins à lui, non pas les nôtres mais les siens. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu s'apprête à détruire la ville de Sodome et qu'il veut sauver le neveu d'Abraham, Lot, il lui dit, au chapitre 19, verset 17, « Sauve-toi si tu tiens à ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Or, nous dit-on un peu plus loin, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Et vous savez, autrefois, il existait un usage qui consistait à répandre du sel sur le site des villes qui avaient été rasées par des conquérants. Pourquoi ? Parce que le sel stérilise la terre et empêche la végétation et les cultures de repousser. Le fait de regarder en arrière nous stérilise, nous empêche d'accueillir la nouveauté que Dieu nous propose pour faire avancer son royaume. Ça peut être tellement rassurant de s'en tenir à certains rituels que l'on connaît par cœur, à certaines traditions, que parfois nos pratiques en deviennent stériles et l'on n'avance plus. Et l'Esprit Saint n'est plus là, ne peut pas agir pour faire avancer le royaume. Je vous cite quelques passages des évangiles, comme en Matthieu chapitre 8, versets 21-22, un disciple dit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répond, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ou encore en Luc 9, quelqu'un d'autre lui dit, « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous savez, quand un paysan commence à labourer son champ, il le fait parce qu'il voit déjà, il imagine déjà le blé en épi. S'il s'arrête pour se demander si ça vaut vraiment la peine de continuer à travailler, parce que peut-être qu'il va y avoir de mauvaises conditions climatiques, peut-être qu'il y aura trop de pluie cet hiver, ou la sécheresse pourrait ruiner ses efforts, alors c'est sûr, rien ne pourra pousser dans son champ, et donc il n'y aura pas de récolte. La foi du paysan, c'est de voir déjà réaliser ce qu'il espère. C'est notre foi, cette foi qui a permis, par exemple, à Marie, la mère de Jésus, de le mettre au monde, parce qu'elle n'a jamais douté de la parole reçue de la part de l'ange Gabriel. Pourtant, cela semblait impossible. Et elle le dit d'ailleurs, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Humainement, ce n'est pas possible. » À la réponse de l'ange, « L'Esprit Saint viendra sur toi », elle croit alors que tout est possible de la part de Dieu. Jamais elle ne va revenir sur cette parole divine pour la remettre en question. Et nous, quand nous sommes faibles dans la foi, parce que l'épreuve survient, la maladie, les difficultés, le travail, la famille, etc. Alors facilement, nous sommes tentés de remettre en question la réalité des expériences d'intimité que nous avons pu vivre avec Dieu, ces moments forts de notre vie spirituelle. Et on se dit, est-ce que vraiment Dieu m'a parlé à ce moment-là ? Est-ce que j'aurais pas imaginé tout ça ? Mais la pureté du cœur de Marie fait que, sans attendre de signe pour confirmer la parole qu'elle a reçue, elle va partir immédiatement servir sa cousine âgée Élisabeth.
C'est ce que dit la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La foi, c'est d'avancer les yeux fixés sur Jésus. Un peu comme le fait le funambule sur son fil. Il regarde seulement le point d'arrivée, jamais ses pieds et encore moins le lieu d'où il est parti. Il est impossible pour lui de s'en retourner. Il n'a qu'une possibilité, c'est d'avancer, c'est d'aller au bout, d'aller vers sa destination. Dans la foi, nous sommes tous des funambules, à la suite de celui qui nous a tracé la route vers la maison du Père. Mais nous savons que Jésus ne nous abandonne pas, il est avec nous. Prenons par exemple ce passage que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. C'est le verset 22 à 33, je vous lis. Après la multiplication des pains, Jésus envoie ses disciples en avant de lui, et lui reste pour prier à terre. Une tempête se déclare, et les disciples alors se retrouvent en difficulté au milieu du lac. Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Pierre va alors le rejoindre et marcher lui aussi sur l'eau, en réponse à l'appel de Jésus qui lui dit « Viens ». À partir du moment où il remonte dans la barque, vous connaissez sûrement ce passage, le vent tombe. La tempête s'arrête. Quand Jésus nous demande quelque chose, nous pouvons être sûrs qu'il sera là pour nous aider. Les disciples étaient en difficulté au milieu du lac. Et Jésus est venu à eux, quitte à marcher sur l'eau. Il est venu les rejoindre. Ça pouvait sembler impossible. Et pourtant, il était là. Il était là au bon moment. Il était là le moment venu. Rien de ce qui se fait en réponse à sa parole, parce que si les disciples sont partis sur le lac, c'était pour obéir à sa parole. Il les a envoyés en avant de lui. Rien de ce qui se fait en obéissance à sa parole ne peut se faire sans lui. Nous sommes assurés qu'il sera là. Si nous décidons de le suivre, d'être des disciples du Christ, il y aura forcément des persécutions, peut-être des temps d'épreuve, mais il ne nous abandonnera jamais. Alors pour conclure, je vous lis cette parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous accorde toutes les grâces nécessaires pour vivre cette année 2025 avec lui et pour lui.